Bonsoir. Pourquoi tu m'embrouilles? Bon, avant de commencer, je voudrais faire une précision. L'idole. Entre toi et moi, il y a peut-être 2 ou 3 cm d'écart. Et en plus, ce soir, j'ai des talons, donc je suis plus si courte que ça. Bonsoir. Bonsoir. Bon, à vous voir. Vous allez tous bien. N'est-ce pas? Avec ce large sourire, vous allez tous bien. Mais moi, je ne vais pas très bien. Oui, comme toutes les jeunes filles de mon âge, j'ai un problème. J'ai un problème de cœur, alors je voudrais vous le soumettre ce soir pour que vous puissiez me donner de vos conseils. En gros, je voudrais que vous soyez mes Tata Michel. Qui connaît Tata Michel ici? Voilà, il se trouve donc que je suis au carrefour de mes sentiments. Je ne vends pas le piment, je suis juste une go à plusieurs jours. Et sans piment, je les gère, chacun dans son couloir. Mais si tant il est vrai qu'en temps normal, une vraie go doit avoir un seul Joe, alors il est temps pour moi de faire un choix et d'assumer. Il y a dans ce jeune ambitieux, plein d'amour et d'avenir qu'ont jamais dans mes souvenirs, il rêve de toucher le ciel rempli de potentiel. Hélas, je suis de celle pour qui l'amour sans celle même sincère se perd et sait se taire. Mais si tant il est vrai qu'en temps normal, une vraie go doit avoir un seul Joe, alors il est temps pour moi de faire un choix et d'assumer. Mais que faire donc de cette voix qui crie en moi? Mako, tu parles de choix? Attends, fonce dans cette voix, les gars sont les sans confiance. Si tu les gestes sans méfiance, sans se méprendre, ils feront répandre dans ta vie le goût amer des regrets et des... Si je savais. Mais si tant il est vrai qu'en temps normal, une vraie go doit avoir un seul Joe, alors il est temps pour moi de faire un choix et d'assumer. Et ce jeune, beau, élégant, séduisant, surprenant, qui vit sa vie sans malheur et sait me mettre d'accord à toute heure sans une lueur, hélas, de mettre au jour le cœur à la place du corps, car entre nous c'est du corps à corps. Et le vieux alors, lui, il réalise tous mes vœux. Avec lui, je sais ce que je vaux. Il me couvre de bijoux et de cadeaux. Sans lui, ma vie ne serait que fardeau. Me voici donc au carrefour de mes sentiments. Je ne vends pas le piment, je suis juste une go à plusieurs Joe. Et sans piment, je les gère, chacun dans son couloir. Mais si tant il est vrai qu'en temps normal, une vraie go doit avoir un seul Joe, alors il est temps pour moi de faire un choix et d'assumer. Entre le jeune ambitieux, le jeune androïde et le sugar daddy, je ne sais lequel choisir. Mon cœur balance, il balance et rebalance. 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 Merci. Ok, l'histoire n'est pas finie parce que voilà, maintenant on est à la phase conseil et tout. Oui, bon. Donc, bonsoir Tata. Bonsoir Tata. Alors, je t'écoute, mon cœur balance. C'est les mecs. Alors, ça reste pas. Vous avez suivi?
bon, moi je lui ai dit fort à sa place. Elle a dit le genre, je ne dit pas fort. Elle a chuchoté, Sugar Daddy. Qui est d'accord avec elle? Qui est d'accord avec elle? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, moi je viens ici. Viens ici. Choisis qui. Je sais pas ce qu'elle a dit. Elle a dit je suis pour toi. Tu n'es pas obligé de savoir ce qu'elle a dit pour toi. Choisis qui. Bon, en tout cas, elle a dit Sugar Daddy parce que voilà, on ne vit pas deux fois. Mais ce qui est là, c'est que moi, mon véritable amour, je l'ai rencontré il y a belle lurette. Avant même les gens qui viennent nous envoyer et tout, voilà, donc voilà. Dès la fleur de l'âge, j'étais toute petite encore. Donc, dès la fleur de l'âge, j'ai humé son odeur. Présente au fond de mon être, j'ai aimé sa senteur. Peu à peu, j'ai appris à faire sa connaissance. Fleur naissante qui ne demandait qu'à être arrosée, à bien grandir afin de devenir aussi belle qu'étincelante. Dans l'innocence de la vie, je l'ai connue rose. Pour traduire mes douleurs et mes peines, elle a pris une couleur pâle. Très souvent mélancolique, je l'ai aimée idyllique, inspirée par ses sentiments tendres et naïfs. Dans sa floraison, elle a très souvent changé de couleur selon les saisons. Elle a été rouge, pour traduire ma passion. Elle s'est teintée de jaune, pour décrire mes émotions. À chaque fois qu'elle m'a permis de m'évader et de rêver, c'est en bleu qu'elle s'est colorée, fraîche et naturelle, belle, aussi bien dans sa simplicité que dans sa sincérité. Qu'elle traduise la vie, la mort de la vie. L'ombre des lumières ou les mots qui sévissent, qu'elle soit forte dans la faiblesse ou courageuse malgré ses peurs, quand dans sa course contre le temps, elle n'est jamais à l'heure. Elle demeure ma fleur et elle durera aussi longtemps que brillera le printemps de ma vie. Elle, c'est ma pause. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si ma poésie est une fleur, lui, il forme les pétales qui adoucissent mon cœur. C'est vrai, quand j'ai fait sa connaissance, je voulais rester sage. Je ne voulais pas me faire prendre au piège des émotions, mais plus qu'une passion en lui, j'ai trouvé des raisons de donner plus de sens à ma vie. Sans lui, je m'ennuie. Avec lui, je survis. Face aux difficultés de la vie, en lui, j'ai trouvé la force. La force de continuer à me battre dans un monde qui de plus en plus sombre dans l'ombre des libertés liberticides. La force de penser les pensables et de consoler les consolables. Quand tout allait mal, il était là. Face aux pires déceptions de la vie, il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Ça ira ». Et là, j'ai été séduite, conquise et convaincue que désormais, il n'est plus possible de vivre sans lui. Oui, il est ce condiment qui donne du piment à ma vie. Il est ce condiment qui donne du piment à ma vie. Il m'attire, avec vos... Il m'attire, m'anime, m'excite et me donne envie. De l'innocence à l'indécence, il m'a fait connaître la jouissance normale. Il est ce condiment qui donne du piment à ma vie. Impossible de lui résister, face à lui, je perds mes moyens. Lui, il est le petit-fils qui a pour ancêtre la poésie. Par lui, j'ai choisi de donner vie à mes écrits et avec lui, l'aventure s'annonce belle, parce qu'il me donne des ailes avec lesquelles je plane dans l'univers des mots, pour décrier les mots et décrire ce qu'il y a de plus beau. Lui, il est le petit-fils qui a pour ancêtre la poésie. Il est ce condiment qui donne du piment à ma vie. Et là, j'espère que vous avez compris pourquoi je dis quand je crie de la poésie au slam. Parce que si ma poésie est une fleur, lui, il forme les pétales qui adoucissent mon cœur. Lui, c'est mon slam sœur. Alors ça, c'est
mon single. Il est sorti l'année dernière. Et c'est lui qui a fait de moi une slameuse. Est-ce que Vera est là? Vera, bonsoir. De la poésie au slam. Caroline Papa. Zéna rêvait de voyage et de toucher le ciel. À peine frôlée la quinzaine, on lui fait comprendre que son rôle est de faire le bonheur d'un homme dont elle n'a jamais fait connaissance. Elle doit lui faire des enfants selon les désirs de son cœur. Elle doit répondre favorablement à chaque fois qu'il désire son corps. À son arrivée, elle était la plus aimée de toutes ces femmes, mais depuis peu, c'est dans les yeux de Maïmouna qu'il a retrouvé la flamme. Comme elle a quitté maison, parents, école, amis, pour être assujettée sans avis ni préavis dans ce harem dans lequel on les a mis. Comme elle a été prise pour cible, rendue insensible à ne satisfaire que les désirs insatiables de celui qu'elles appellent mari. Comme elle, un jour, elle verra une autre, plus jeune, plus belle, prendre sa place de reine auprès du roi. Mais que lui importe tout cela, ce qu'elle voudrait, elle, c'est de vivre selon ses choix. Selon ses choix. La mère à la mère, la sœur et l'épouse, la fille de nos vies, la mère de l'humanité. La femme et la mère, la sœur et l'épouse, la fille de nos vies, la mère de l'humanité. Son nom est Eyega, 19 ans, elle est âgée. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est en faculté. Son parcours n'est pas le plus aisé, car peu importe les efforts qu'elle fournit, il y a cette matière-là qu'elle ne parvient toujours pas à valider. Et l'enseignant lui a clairement dit: Eyega, sois seule, tu as le remède à tes soucis. Et puis elle, c'est une fille sans histoire. Et elle portait ce soir-là sa longue robe noire. Elle avait réussi l'exploit de garder bien fermé son manoir jusqu'à ce qu'il décide de lui faire broyer du noir sa fierté, volée, sans état d'âme, sa dignité, arrachée, qu'elle est son mélodrame. Elle s'appelle Mafo. Elle a 19 ans et rien ne sera plus jamais comme Mafo. La femme et la mère, la sœur et l'épouse, la fille de nos vies, la mère de l'humanité. La femme et la mère, la sœur et l'épouse, la fille de nos vies, la mère de l'humanité. À 29 ans, elle est toujours chez ses parents. Gonyem n'a pas d'enfant, ni même un prétendant. Avec sa mère, tous les jours, c'est la guerre. Elle lui rappelle à chaque fois qu'à son âge, dans son foyer, elle devenait mère pour la 4e fois. Des paroles qui donnent envie de partir. Partir, mais où? Sans argent, sans emploi. Quand personne ne daigne tenir compte de tes compétences, quand à chaque entretien d'abord, c'est de ton physique qu'on a besoin comme référence. Elle, au début, elle était sa reine. Jusqu'au jour où leur mariage a commencé à battre de l'aile entre bastonnade et querelle, elle est devenue la victime de ses humeurs et le conte de fées très vite a viré au cauchemar. Elle s'appelle Garmani. Elle a 39 ans. Et dans son foyer, c'est l'enfer qu'elle vit. C'est l'enfer qu'elle vit. La femme et la mère, la sœur et l'épouse, la fille de nos vies, la mère de l'humanité. La femme et la mère, la sœur et l'épouse, la fille de nos vies, la mère de l'humanité. La
Merci.